Ok, je vous ai présenté un petit peu un exemple d'utilisation de tableau blanc, je vous ai présenté le matériel que vous pouviez utiliser. Dans d'autres vidéos, maintenant je vais vous parler un petit peu des logiciels qui sont utilisables pour pouvoir réaliser ce type de travail. Euh, donc déjà, ce que vous êtes en train de voir à l'arrière-plan ici, là, c'est un logiciel qui s'appelle Drawboard PDF. C'est celui que j'utilise de préférence pour faire de la diffusion et écrire avec un tableau blanc. Je trouve que l'écriture est relativement jolie. Enfin, bah, voilà, vous avez un exemple complet. J'ai tous les stylos qui sont utilisables, qui sont facilement accessibles via le bouton qui est en haut à droite. Je peux sélectionner un highlighter, je peux sélectionner des feutres, des stylos, enfin tout un tas de choses. En tout cas, j'ai toujours eu la sensation que c'était un outil qui était pratique à utiliser. D'autant qu'auparavant, j'utilisais un autre logiciel qui s'appelait OneNote. OneNote avait été une des raisons qui m'avait fait abandonner l'utilisation des tablettes graphiques parce que eh bien, je rencontrais énormément de problèmes logiciels. C'est beaucoup moins le cas, donc j'ai réessayé récemment, ça ne marche toujours pas. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je n'utilise pas les solutions qui sont fournies par Microsoft avec l'ordinateur et que j'utilise Drawboard PDF. Il y a certainement d'autres logiciels qui permettent de faire la même chose. Je n'ai pas fait une enquête exhaustive dessus. J'ai juste trouvé que celui-ci, dans sa version, donc Drawboard PDF a une version, c'est une version freemium en gros. Il faut payer pour avoir les options supplémentaires. J'utilise la version gratuite sans aucun problème. J'ai pas de publicité, j'ai pas de ce genre de choses. Donc ça me convient bien suffisamment. Alors, si on regarde comment ça se passe pour... Donc ça, c'est pour la partie tableau blanc. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit. Si je vous montre l'écran principal, hop, je permets ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Je vais mettre en plein écran. Alors ouais, ça va être un peu bizarre ce que vous voyez, parce que ce que je suis en train de vous présenter, c'est le logiciel de diffusion qui s'appelle OBS. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit pas trop... Ouais, je vais faire ça comme ça, là. Vous voyez pas, vous n'allez pas voir le petit truc, là. Sinon, ça va vous donner des problèmes à la tête. Ok, alors, c'est un logiciel que j'utilise pour faire exclusivement de la diffusion et du streaming. Donc, je sais qu'il existe des logiciels qui font à la fois tableau blanc et à la fois service de diffusion. C'est vraiment, je pense, une mauvaise idée. Je pense qu'il y a tellement de complexité associée à l'enregistrement et à la diffusion qu'avoir un logiciel dédié est une bonne chose. Surtout que OBS a tendance à marcher assez bien out of the box. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de le configurer, mais globalement, une fois qu'il fonctionne, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne simplement de la façon suivante. Hop. J'appuie sur Start Streaming ou bien Start Recording, et puis voilà, c'est les deux boutons que j'ai besoin de connaître. Start Recording me permet de faire un enregistrement en local sur mon PC. Start Streaming me permet de faire une diffusion en direct sur une plateforme de diffusion. Ce que vous voyez ici, c'était le chat quand je me connecte. Donc moi, j'utilise comme service de diffusion Twitch. En ce moment, ce n'est pas quelque chose que je vous recommanderais d'utiliser, mais c'était une solution pratique dans ces temps de Covid puisque ça marchait, il n'y avait pas de problème de configuration, c'est accessible par tout le monde, sauf que c'est pas du tout pro puisque c'est une plateforme de diffusion essentiellement destinée aux jeux vidéo. Mais en tout cas, il y a un outil de chat qui va avec. Je pense qu'il y aurait la même chose si je faisais de la diffusion en direct sur YouTube. Le logiciel, donc c'est OBS. Il y a plein de tutoriels qui vous présentent comment utiliser OBS. Peut-être simplement, je vous montre un petit peu l'idée qui a caché derrière. J'ai ici une scène qui représente un écran qui représente ce que je suis en train de diffuser. Et puis, si je veux décider que la caméra, elle prend tout ça comme place, et ben, ça prendra tout ça comme place. Et sur votre écran, vous aurez une énorme partie de l'écran qui sera présentée par la caméra. Je peux le faire en direct, je peux rajouter des choses. C'est vraiment pas compliqué du tout d'utilisation une fois qu'on a fait la phase de configuration. Je peux décider de vous faire que vous entendez le son de mon ordinateur. Si je fais ça, bon, il n'y a rien qui est en train de diffuser, donc vous ne l'entendez pas. Peut-être que si je mettais le lecture, que je mettais un petit peu de Qu'est-ce qu'il faut son, conclure ben, ici? Il faut pro conclure que si vous chopez probablement l'attention là, vous avez... vous entendez le son de la vidéo. Là, je viens de le couper. Hop. Et donc, voilà un petit peu les exemples d'utilisation d'OBS. Encore une fois,
il y a énormément de choses que vous allez avoir besoin d'ajuster dans certaines situations ou pas, hein. Comme je vous dis, un out of the box, ça fonctionne comme la plupart des logiciels de diffusion. Mais si par exemple vous avez besoin, moi ce que j'avais besoin de faire de la diffusion en direct avec un ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant, donc il avait besoin de régler les paramètres d'encodage de telle sorte que ce soit pas trop prononcé, ou en tout cas, donc ça c'était parce que je voulais faire à la fois de la diffusion, je voulais faire plein de choses en même temps, et donc j'avais besoin d'avoir accès à ces paramètres, et OBS permet de le faire. Je pense pas qu'il y ait de logiciel qui fasse à la fois tableau blanc et outil de diffusion qui est la richesse que me fournissent OBS. Voilà pourquoi j'utilise ce logiciel-là. Il y en a d'autres, donc les standards d'outils de la diffusion, je ne me rappelle pas, mais il y en a 2 gros logiciels, je crois que c'est XSplit, enfin je ne suis pas sûr, quelque chose comme ça, il faudrait vérifier, mais qui sont des logiciels qui sont dédiés à la diffusion et qui sont qui marchent en fait, et qui font vraiment ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour la partie diffusion. Je vous ai présenté l'outil de tablette, l'outil de diffusion. Et maintenant, une fois que, par exemple, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, donc ça, c'est les vidéos que j'obtiens une fois que j'ai fait mon enregistrement. Donc ça, c'est la vidéo qui est en train d'être enregistrée, que vous voyez ici. Là, si j'interromps mon enregistrement, c'est ici qu'elle va se trouver. Et donc, c'est sous format MKV, évidemment. Donc, il y a plein d'autres formats qui sont accessibles, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose que je vais vous présenter? Les plateformes de diffusion. Donc, il y en a plusieurs. Il y a YouTube, Twitch, Mixer, et après, tout un tas d'autres plateformes de diffusion que je ne connais pas. Mais en tout cas, les trois grosses, c'est YouTube, Twitch, Mixer. Twitch et Mixer sont des plateformes de diffusion qui sont dédiées aux jeux vidéo et que par conséquent je ne recommanderais pas trop. Et il reste YouTube comme plateforme de diffusion. Donc ça, c'est si vous voulez faire de la diffusion en direct. J'ai testé, il y a des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop ce YouTube comme plateforme de diffusion, essentiellement parce que il y a généralement un délai qui s'accumule entre la diffusion et le chat, ce qui fait que pour avoir des interactions en direct avec les étudiants, c'est pas forcément pratique. Et donc, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'utilise Twitch. Et l'autre raison encore, donc les 2 grandes choses qui me semblent importantes, c'est que la plateforme que vous utilisez pour la diffusion supporte le transcoding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un utilisateur qui est en train de regarder votre vidéo que vous êtes en train de diffuser en direct, il faut qu'il ait la possibilité de dégrader volontairement la qualité vidéo, de faire en sorte que plutôt que de regarder en 720p ou en 1080p, il soit capable de le regarder en 120, 160p ou en 240p. Vous savez, ça c'est le nombre de pixels qu'il y a sur la verticale. La verticale. Et c'est donc moins il y a de pixels, moins c'est gourmand en ressources. Et ça fait que des étudiants qui sont au fin fond de la cambrousse avec une connexion internet 56K, eh ben, ils vont être capables de voir votre diffusion en direct. C'est vrai que ce sera très pixelisé, mais au moins ils seront capables de le voir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'utilise Twitch et YouTube pour faire de la diffusion. Mixer ne le supporte pas, le transcoding. Mixer a un énorme avantage, c'est qu'il n'a absolument aucun délai entre la diffusion et le chat, alors que Twitch a quelques secondes et YouTube en début de diffusion, il a quelques secondes, et en fin de diffusion, ça peut être, selon votre qualité de votre connexion Internet, 30 secondes, 40 secondes, 1 minute. Et c'est une des raisons qui font que YouTube n'est pas forcément pratique. Mais peut-être que dans le cadre d'une diffusion qui se fait avec une connexion stable, peut-être que ce genre de problème n'arrive pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, chez moi, c'est pas possible de l'utiliser sans qu'il y ait un délai qui s'accumule entre la diffusion et le chat. Si vous ne prévoyez pas forcément d'utiliser beaucoup une interaction via le chat, parce que c'est vrai que c'est quand même pas très pratique le chat comme outil de communication avec les étudiants, eh bien il n'y a pas de raison a priori pour laquelle on n'utiliserait pas YouTube. YouTube est pour le coup une interface professionnelle, il conserve les vidéos ad vitam aeternam, ce que ne font pas les autres plateformes, donc il y a énormément d'avantages à utiliser cette plateforme-là. Ça, c'est des GAFA, hein, que ce soit Twitch, YouTube ou Mixer. Donc Twitch, c'est Amazon, YouTube, c'est Google, et Mixer, c'est Microsoft. Donc en gros, c'est les trois grands acteurs de ce domaine-là. Je ne connais pas les autres plateformes de diffusion. C'est quelque chose de délicat, de façon comme la diffusion sur Internet qui réclame
beaucoup de ressources de la part dans le cloud, comme on dit. Et donc, je pense pas qu'il y ait des acteurs indépendants qui aient des ressources suffisamment grande pour pouvoir proposer de la diffusion à un très grand nombre, mais peut-être que je me trompe, je serais ravi de l'apprendre et d'utiliser des acteurs qui ne sont pas des GAFA. Je vous ai présenté la tablette, l'outil de diffusion et la plateforme de diffusion. Je pense que c'est à peu près les trois grands points qu'il y a besoin de connaître pour faire de la diffusion. Voilà, bonne journée.